tous. Eddie De Pretto sur Radio Scoop, un peu de love et de tendresse, ça fait pas de mal après tout, pas vrai Johan? Ah ouais, j'adore. Mais oui, un petit peu de love et de tendresse, et surtout maintenant, s'il vous plaît, de la culture générale avec le Paravé Explique. On parle de quoi? Alors, avant de commencer la chronique, Bastien, j'aimerais qu'on se plonge un petit peu dans une ambiance sous-marine. Est-ce que vous avez ça? Mais oui. Ah bah ça c'est parfait. C'est parfait. Est-ce que vous saviez que des hommes avaient réussi à discuter avec une baleine? Visiblement elle communique, mais je ne savais pas. Non, je ne savais pas. C'est l'exploit réalisé par des chercheurs américains en 2021 du côté de l'Alaska. Ils ont croisé en fait une baleine à bosse femelle de 38 ans qu'ils ont nommée Twain, et ils se sont mis tailler la bavette comme on dit. Alors comment ils ont fait pour papoter avec elle? Pas comme on se parle, vous et moi. Je pense pas, oui. Je pense pas. En fait, la veille, ils avaient enregistré plusieurs sons d'un groupe de baleines et ils ont ensuite utilisé un haut-parleur sous-marin pour diffuser ces sons vers Twain pour voir si elle allait ou pas à réagir. Le premier, c'était un signal qui voulait dire en gros salut. Et à ce moment-là, la baleine a commencé à se rapprocher du bateau. Mais non! En tournant autour, et ils envoyaient un signal. Et Twain réagissait à chaque fois. Je trouve ça complètement incroyable. Attendez, déjà les chercheurs ont compris le langage baleine. Et non, alors en fait, ils ont un petit peu balancé ça comme ça, je pense. Un peu au hasard, vous pensez? Mais oui, non, parce que le premier vraiment, c'était pour une prise de contact. Voilà, pour un salut. C'est ça. Ils ont quand même analysé ça. Et ils ont papoté en fait une vingtaine de minutes comme ça en langue de baleine. Oui. Alors, les chercheurs savent pas vraiment, c'est ce que je voulais vous dire, savent pas vraiment le sens du dialogue qu'ils ont eu avec elle, mais ils ont pu identifier 3 phases. La phase d'engagement quand elle s'est rapprochée, un petit moment d'agitation au milieu, voilà, et puis ensuite le désengagement au moment où elle s'est éloignée du bateau, sans doute en leur disant ciao les nazes. Ciao les nazes, je me casse. En tout cas, l'expérience a été publiée dans une revue scientifique en novembre dernier. Je vais vous mettre le lien sur radioscoop.com. C'est vraiment passionnant. Mais c'est pas fini. Les chercheurs pensent en fait que le comportement et le mode de communication des baleines pourraient s'apparenter à la manière dont des extraterrestres pourraient essayer d'entrer en contact avec nous. C'est complètement dingue. En tout cas, une forme de vie intelligente, sachant qu'elle communique parfois avec des très basses fréquences imperceptibles pour les humains. Ça pourrait donc nous aider à mieux recevoir et décoder les éventuels signaux venus de l'espace. Les scientifiques, en tout cas, veulent réitérer ce genre d'expérience avec des dauphins ou des animaux carnivores. Pourquoi pas, je sais pas, des singes. Bref, on n'est pas à l'abri de pouvoir communiquer avec les animaux dans le futur. Et vous pourriez voir une petite discussion philosophique avec votre chat Pitou, par exemple. Bah oui, avec Pitou. Vous savez, on se parle déjà beaucoup avec Pitou. J'imagine. Il me parle chaque jour pour me demander des croquettes. Merci beaucoup Joanne pour le Paravé Explique. Déjà j'ai appris que les êtres humains ont parlé avec une baleine. Je trouve ça génial. C'est fou. Je trouve ça fou. Vous retrouvez le Paravé Explique sur radioscoop.com en podcast. Merci beaucoup Joanne, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Pour la suite, Beyoncé qui arrive juste avant. On va écouter Sandy Tom sur